Bonjour et bienvenue à une autre émission Rencontre. Aujourd'hui, mon invité est Olesha Smichenko. C'est sûr et certain que le nom de famille dit à tout le monde que ce n'est pas Tremblay-Nadeau. Donc, tu es native d'où, Olesha? Je suis de Russie, de Moscou. Et tu as passé toute ton enfance jusqu'à l'université dans la grande ville? Oui, j'ai habité toute ma vie à Moscou. J'ai étudié à l'université à Moscou. Je suis une économiste. J'ai habité à Moscou jusqu'à 19 ans. Okay. Et est-ce que tu as travaillé un peu? Oui, à Moscou, j'ai travaillé pour le gouvernement comme économiste. Je faisais les budgets pour les hôpitaux. Pour les hôpitaux? Oui. OK, c'est bien. Donc, c'était quoi qui est arrivé dans ta vie que tu te pointes vers Canada, Québec? J'ai rencontré un homme de Thetford-Mines. De Thetford? Oui, et il était à Moscou. Donc on pour a rencontré... travail? Ou... Oui, il a travaillé à Moscou, donc on a se rencontré à Moscou. Après, on a se marié. Et si tu t'es rencontré à Moscou, est-ce que toi, tu parlais déjà français? Ou lui, il parlait russe? Oui, il parlait russe, il parle russe très bien. J'ai commencé à apprendre français à l'école, mais je n'ai jamais parlé comme vite ou quelque chose. Après, quand on s'est rencontrés, j'ai commencé à apprendre français à l'université. Donc, c'est pour ça après. Et après, quand je suis venue à Thetford-Mines, donc j'ai commencé à apprendre français à intégration de communautaire des immigrants. Ici, les cours de francisation. Oui, c'est ça. Donc, combien de temps est-ce que tu as resté en Russie ou lui était en Russie une fois que vous êtes rencontrés avant de venir? Avant, on a voyagé tout le temps. On est resté peut-être 3 mois ici, 3 mois à Moscou. Donc, on a voyagé tout le temps. Pendant peut-être... la première fois quand je suis venue au Canada, c'était en 2007. Okay. Mais on n'a jamais resté ici vraiment longtemps. Donc, j'habite vraiment au Canada, à Thetford-Mines à partir, je pense, de 2005. Et lui, c'était quoi le travail qu'il faisait entre la Russie et Thetford? C'était une grande compagnie pour électronique, quelque chose. C'est difficile à expliquer, c'est vraiment comme électronique. Et après, il a tout perdu en Russie, il a dû de revenir à Thetford-Mines. À Thetford? Oui, c'est ça. Okay. Donc, toi, tu arrives, est-ce que tu avais, je sais que présentement, tu as 2 enfants. Oui. Est-ce que les enfants sont nés au Québec? Oui. Oh, à Thetford? Oui. Leila, il a 5 ans. Tony, il a 3 ans. Oui, mais j'ai dit qu'en 2005, je me suis trompée. À partir de 2015, qu'on habite plus ici. OK. C'est ça, parce que Leila, il est né en 2013. Donc, on a encore, quand il est né, on a voyagé un petit peu encore. Donc, mais avec les enfants, c'est commencé à être très difficile de voyager tout le temps, comme vivre ici et là-bas. Et on a décidé d'installer ici, à Thetford. As-tu trouvé la transition difficile? Parce que Moscou est quand même... une dizaine de millions de personnes comparé à Thetford. Avec l'agglomération, je pense que c'est 25 millions à Moscou. OK. Oui, c'est vrai. La première fois quand je suis venue, je suis sortie, c'était à Montréal. On est sorti de l'avion, on a pris la voiture et j'ai demandé sont où les maisons? C'est juste les garages? Parce que la première chose que j'ai vue, c'est vraiment... Parce que la Russie, sauf Moscou, c'est une vieille ville. Donc, c'est vraiment toutes les maisons, c'est plus d'architectes et tout ça. OK. Et ici, au Canada, c'est plus moderne. Donc, les petites maisons, il n'y a pas de grands bâtiments avec plusieurs étages. Donc, ça j'ai trouvé vraiment différent. Et après, quand on a pris la route entre Montréal et Thetford-Mines, c'est la première fois dans ma vie que j'ai vu une maison dans une forêt
il n'y a rien. Et je commençais à me demander, mais c'est qu'est-ce qu'une, je ne sais pas, une madame qui habite dans la forêt, c'est qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'en Russie, pas tout le monde qui ont des voitures. OK. Donc, c'est ça. OK. Pour moi, c'était vraiment quelque chose comme extraordinaire. Comment on peut habiter dans la forêt et il n'y a pas ni magasin, Il n'y a rien autour. Oui. Non. Donc, c'est ça. C'était vraiment... Je sais, c'était en quelle période de l'année que toi, tu étais C'était l'hiver et c'était beaucoup, beaucoup de neige. Mais quand même, point de vue température, est-ce qu'il y a une grande différence? Non, pas de grande différence. Vraiment, c'est la même chose, sauf à Moscou, c'est une grande ville. Donc, à cause des voitures, de chaleur de voitures, OK, la neige, quand elle tombe, il ne reste pas longtemps. Parce que, OK. vous comprenez, quand il y a trop de voitures, c'est ça, c'est comme... Ici, là, ça s'accumule. C'est ça. Et donc, on n'a pas beaucoup de neige en centre-ville de Moscou, c'est pour ça. Peut-être il y a, comme à Sibérie, c'est sûr qu'il y a... Oui, ça, c'est d'autres choses. Oui, mais où j'habite, non. Est-ce que tu t'es participé dans les activités hivernales pour passer l'hiver? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Parce que j'imagine en arrivant, mais tu n'avais pas d'amis tout de suite. Non, c'est vrai que les premières années, c'était la chose plus difficile de trouver d'amis parce qu'il faut tout le temps communiquer avec quelqu'un. Les premières fois quand je suis venue, on a commencé à faire peut-être les skis, mais je suis vraiment pas bon à ski alpin. Non. Ah, tu as essayé le ski de fond, moi? Oui, ça j'ai essayé, mais le ski alpin, je ne suis pas capable de faire. Le ski d'eau, ça j'aime beaucoup. Okay. Oui, les sports, les raquettes, oui. En vérité, j'aime beaucoup de sports, donc je trouvais qu'est-ce que je peux faire. Faire. Oui, et... après, j'étais à ici, intégration. Pour les cours, comme tu as dit, de francisation. J'ai déjà parlé français, donc pour moi, c'était vraiment de juste communiquer avec quelqu'un, trouver des amis. Oui, je comprends très bien. Donc, là, c'est sûr que tu es ici parce que tu as une entreprise, la Galerie des enfants, qui est ici à Thetford. Comment est-ce que l'idée est venue d'ouvrir, puis c'est quelque chose qui n'existe pas. Je pense que c'est assez unique. Donc, peux-tu expliquer, donner les détails? Oui, j'ai voulu tout le temps faire quelque chose et je voulais avoir comme une entreprise que je peux faire tout ce que je veux. Donc, on a cherché vraiment quelque chose. On a commencé à regarder avec un ami qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a vu qu'il n'existe pas ni dans notre région, ni autour proche de notre région, le centre comme on a créé. Donc, on a regardé quelques idées par Internet, on a cherché des idées, mais c'est tout vraiment de notre imagination. On a pris des idées qui déjà existaient, comme dans les grandes villes, et on a fait une petite... Et ton idée, c'était de faire quoi? C'était quoi l'objectif pour ça? Faire un centre d'amusement pour les enfants, pas juste pour Thetford, qui peut attirer le monde extérieur. Je savais que c'est le projet vraiment très grand pour Thetford. Donc, on a voulu faire quelque chose unique qui va attirer le monde de d'autres de notre, je ne sais pas, de Victoriaville, Saint-Georges, vraiment de... OK, tu as visé... oui, parce qu'on a vu, il y a plusieurs centres d'amusement pour les enfants, mais ils sont tous pareils. Les mêmes choses partout, donc on a voulu faire quelque chose d'unique. Donc, c'est un centre d'amusement éducatif en même temps. Oui. Je crois, parce que moi, j'avoue que je pensais que c'était une garderie. Avant d'aller visiter avec toi, je pensais que c'était la galerie des enfants. C'était un type de galerie, mais ce n'est pas du tout, c'était pas du tout ça. C'est vraiment que je restais surprise quand j'ai vu, c'est un village miniature.
est-ce que ça, c'est un concept qui existait ou c'était, toi, quand tu dis « on », c'est qui, toi et Angelica? Oui, un ami avec... Une amie, elle aussi, elle vient de la Russie, hein? Elle vient de Biélorussie. Biélorussie, Oui, OK. c'est deux pays vraiment proches, donc oui, on peut dire que c'est... OK, qui est aussi à Thetford. Oui, qui est aussi à Thetford. OK, il faut se faire. Donc, c'était quoi? C'est ça, le village. Puis, d'où vient cette idée de village? Ce concept, ça existe dans les grandes villes, comme j'ai vu à Moscou, mais je veux qu'il n'existe pas à Québec. OK. On a pris l'idée qui déjà existait et on a, avec toute notre imagination, on a créé une petite ville pour les enfants. Oui, l'idée, c'était vraiment que les enfants, ils doivent courir, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'ils peuvent, notre idée, c'était qu'ils peuvent apprendre quelque chose, comme, je ne sais pas, comment acheter une pomme ou un petit, parce qu'on a un petit supermarché où je ne sais pas. Oui. C'est quoi ils font les pompiers. Donc, on a eu beaucoup d'idées qu'on a un petit peu, avec notre imagination, qu'on pouvait créer dans cette mini-ville. Parce que quand j'ai visité, c'est ça, il y a le bureau de poste, il y a une pharmacie, il y a une caserne de pompiers, il y a le restaurant, je pense, l'épicerie, tout. Donc, les enfants font quoi juste pour apprendre ce que tu as dit? Tu as les animateurs qui travaillent avec... En vérité, non, il n'y a pas d'animateurs qui font quelque chose avec les enfants. Le but, c'est que les enfants, avec leur imagination, ils jouent des rôles. Je ne sais pas, rôle de pompier, de police, de médecin, pharmacien, etc. Donc, c'est ça, ils viennent et ils jouent entre les enfants. Et ça marche vraiment bien par les enfants parce qu'ils veulent vraiment essayer, je ne sais pas, acheter du lait ou quelque chose. Il essaie vraiment comme ce jeu de rôle. Okay. C'est plus facile. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui les guide? Non, ils jouent par eux-mêmes. Ou c'est les parents qui jouent avec eux. Ah oui? Oui. Ah, OK. Je pensais qu'il y avait un animateur ou assistant qui expliquait et tout ça. Parce que je sais que j'avais vu le bureau de poste pour faire le tri et tout ça. Oui. Donc, tu les places dans un endroit. Et est-ce que tu donnes des consignes ou... Il y a un papier sur le mur où on a écrit, je ne sais pas, vous devez comme... juste parce qu'on a un petit restaurant, donc vous devez servir pizza ou quelque chose. Et c'est écrit sur le mur une idée qu'est-ce que les enfants peuvent faire. Donc quand ils arrivent, parce que d'habitude les enfants doivent venir avec les parents. Donc c'est vraiment les parents s'amusent avec leur enfants. OK, donc les parents tu veux vraiment qu'il reste avec le... Oui. Ce n'est pas juste de déposer l'enfant. Non. On a un service de garde où vous pouvez laisser votre enfant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça, on a un service de garde. Mais ce n'est pas si populaire. C'est plus populaire que les enfants viennent avec les parents et ils jouent. Parce que les parents aussi, ils aiment ça, de jouer avec leurs enfants. Et c'est de quel âge à quel âge? Je vais vous dire... Quand les enfants commencent à marcher, donc ils peuvent déjà aller. Donc c'est entre 18 mois, 2 ans et jusqu'à 10 ans. Jusqu'à 10 ans. Puis comment est-ce qu'il y a un frais pour la journée ou comment est-ce que ça fonctionne ou pour demi-journée? Non, on n'a pas de prix pour demi-journée. Donc, c'est un prix pour toute la journée. Vous pouvez rester comme vous voulez, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Si vous ne voulez pas rester toute la journée, vous pouvez venir un matin, rester 2-3 heures, partir chez vous. Et est-ce que les gens amènent une collation? Oui, vous pouvez amener votre collation. Oui, sans problème, votre dîner. Vous pouvez manger sur place, oui. C'est sûr qu'on demande pas d'arachide ou quelque chose avec l'allergie, mais... Okay. Comme je dis, j'avais vu qu'il y a une caserne de pompiers.
Est-ce que ça arrive que les pompiers ou les policiers viennent? Est-ce qu'il y a des activités organisées qu'ils viennent donner, je ne sais pas... Oui, on peut dire grand merci à notre ville de Tête-Fermaise qui ont accepté ça. Je vous donne un exemple. Quand il y a une école de notre ville de Tête-Fermaise qui veut réserver une journée, donc on peut appeler à la police et à pompiers et demander pouvez-vous venir et faire une démonstration éducative. Oui. Et ils sont d'accord de venir et montrer leur travail, expliquer qu'est-ce qui est dangereux, comment ils doivent réagir, tout ça. Ça, on peut dire un grand merci parce que c'est vraiment, vraiment très intéressant et très éducatif pour les enfants. Donc, tu travailles avec les écoles. Et Oui. est-ce qu'il y a des moments que tu organises que pour des classes? D'habitude, c'est l'école qui décide quand il y a journée de pédagogie qu'il y a tout le temps des activités pour les enfants. Donc, les écoles peuvent réserver une journée pour venir jouer, amuser les enfants. Oui. Est-ce que tu as eu des subventions et de l'aide de d'autres pour monter? L'aide gouvernementale, non, on n'a jamais eu, mais on a une aide, comme on dit, de quelques compagnies, oui. Ça, on peut dire un grand merci. Pourquoi on a demandé ça? Parce que, je vais vous donner un exemple. Quand les enfants jouent au supermarché, pour eux, c'est beaucoup plus intéressant de jouer à IGA. Okay. Parce que c'est populaire, ils vont acheter les produits au vrai magasin d'IGA, ou je ne sais pas. Quand ils jouent en zone de construction, parce que c'est notre commandite, c'est Rona, c'est la même chose. C'est plus intéressant de jouer à Rona que juste on va écrire une zone de construction. Et pour construire tous les petits bâtiments de compagnies comme Rona, IGA, Saint-Hubert, ils ont fait des commandes. Oui, comme Jean Coutu Pharmacie. On a demandé, oui, de nous aider parce que on a voulu vraiment que ça va être plus dans le style de ces compagnies. Oui, on a demandé de l'aide. Oui. On s'est vu il n'y a pas longtemps parce que tu as un cours d'anglais avec moi, puis tu as dit que, comme à Halloween, il y a des activités. Donc, est-ce que ça veut dire qu'avec à différentes occasions, des fêtes et tout ça, tu organises aussi des activités? Oui, pendant Halloween, on fait les activités spéciales. Ça, c'est les fins de semaine? D'habitude, oui, parce qu'on est ouvert vendredi, samedi, dimanche. Et pour les groupes, c'est sur réservation, c'est toute la semaine, quand vous voulez. Mais c'est seulement sur les réservations pour les grands groupes. Donc, c'est ça. Mais oui, comme quand il y a les fêtes comme Halloween, oui, on essaie de faire quelque chose de spécial pour les enfants. Vraiment une fête avec les bonbons, des petits cadeaux, les animations. Et les animations, c'est quoi comme exemple? C'est toute une fille qui travaille avec nous. C'est toutes nous qui sait faire l'animation. On fait les différents concours pour les enfants. Donc, les pinatas. Oui. Je ne peux pas trouver présentement qu'est-ce qu'on fait, mais on essaie tout le temps de... Et donc, j'imagine pour Noël, ça va être la même chose. Oui, pour Noël, on engage un vrai Père Noël. Un vrai Père, OK, le vrai Père Noël. Oui, on décore, c'est vraiment très joli au parc. On fait vraiment une ambiance de Noël. Au début, tu as dit que tu voulais toucher aussi les autres villes qui nous entourent, Victoriaville, Princeville et tout ça. Donc, tu fais quoi juste? Tu contactes les écoles ou tu fais la publicité? Parce que comment est-ce que ça fonctionne? Oui, il y a deux sortes différentes. Il y a une publicité pour chaque personne. Ça, on utilise plus de Facebook, les réseaux sociaux. Mais pour les écoles, oui, ça, on essaie d'aller à chaque école, donner les petits dépliants, de parler aux professeurs ou les secrétaires dans l'école, de rencontrer notre... Et est-ce que ça a réussi avec les écoles d'autres villes? Oui, c'est très populaire. Avec
je pense que 40% notre client, c'est d'autres régions. Il vient en autocar, en autobus Oui, scolaire. oui, oui, oui. OK. OK. Puis j'imagine que, est-ce que c'est possible de louer les lieux pour des fêtes d'enfants? Est-ce que ça, c'est quelque chose que les parents peuvent faire s'il y a, je ne sais pas, Oui. une journée? C'est vraiment très utile parce qu'on fait tout. On organise, quand quelqu'un veut réserver les fêtes d'enfants, donc c'est tout nous qui s'occupent de gâteaux, de décorations, on prépare une salle, on fait la table, tout. Donc, c'est vraiment, les parents arrivent et c'est tout déjà prêt. Donc, et après, quand ils partent, c'est tout nous qui va ramasser. Et tout, Ah oui. Donc oui, on a des forfaits spécialement pour les fêtes d'enfants, oui. OK, donc les gens, ils ont tout simplement te contacter, Oui. puis vous pouvez organiser. Oui, c'est très populaire, oui. Comment est-ce que ça a changé depuis le début? Ça a commencé en quelle année, la Galerie des enfants? On a commencé, ça fait déjà 2 ans que... 2 ans. Oui. 2 ans. Et quand c'était commencé, j'imagine, est-ce que le village était complet comme c'est aujourd'hui? Ou est-ce que c'était plus petit? Non, on a, à partir de... Ça fait déjà 2 ans. Non, on essaie tout le temps de rénover, d'ajouter de nouveaux jouets, de faire... dans notre tête, un autre projet, donc on ajoute tout le temps quelque chose. Et ça fait déjà 6 mois, on a installé un nouveau module de jeu. C'est très grand, 3000 pieds carrés, c'est comme un labyrinthe, c'est 3 étages. Donc OK. c'est vraiment nouveau, c'est comme moitié de notre parc. Et ça, ils font quoi? Ils grimpent? Oui, c'est grand, c'est vraiment... on a vu que les enfants veulent courir et jouer Oui. en même temps. Donc, c'est ça, on a pensé d'ajouter quelque chose plus pour qu'ils courent. Et on a ajouté ce module de jouer. Et as-tu d'autres idées? As-tu d'autres projets bientôt pour ajouter, pour changer? Oui, on va un petit peu de changer zone de construction et peut-être on va ajouter une petite maison de crème glacée. C'est qu'est-ce qui est dans notre projet. Une petite maison de crème glacée? Oui, où les enfants peuvent, imagination... OK, pas avec vraiment le vrai crème glacée, mais Oui. ça, c'est un autre que Oui. tu veux ajouter dans le village. C'est ça. Tout ça. Donc, selon toi, ça, c'est le seul qui existe au Québec, type d'amusement? Non, c'est drôle parce que c'est sûr que c'est pas à cause de nous qu'après on a vu, parce que présentement, à Québec, ils commencent à faire dans le même style. C'est qu'est-ce qu'on a vu quand on a commencé. C'était, je pense, juste quelque chose de semblable à Montréal. Okay. Mais présentement, il y a un autre presque semblable à nous, c'est à Québec. Est-ce que vous êtes en contact avec les gens de Montréal, de Québec pour... non. Non, c'est vraiment les différentes compagnies, non. Et toi, tes enfants, est-ce qu'ils viennent? Oui, ils viennent très souvent, oui, ils aiment ça. Oui, ils aiment ça. Puis toi, maintenant, ça fait quelques années que tu es ici, tu as un projet qui fonctionne. Donc, est-ce que tu te sens bien dans la région? Est-ce que tu trouves que tu t'es intégré dans la région? Oui. Tu as des amis? Oui, présentement, j'ai beaucoup d'amis. Je commence connaître plus la vie du Canada. C'est sûr que pour les enfants, c'est parfait, c'est tranquille, c'est safe, c'est très... pour les enfants, c'est un endroit parfait parce que dans les grandes villes, on perd tout le temps, beaucoup de temps dans l'embouteillage, juste pour aller... Oh oui. Donc, c'est ça. Ici, on est vraiment pour les familles. Et il y a plus de temps pour les familles. Oui. À la maison, est-ce que les enfants, est-ce que vous parlez russe, français?
Moi, je parle tout le temps russe avec mes enfants. Et donc, ils ont une assez bonne connaissance. Je sais qu'ils sont encore jeunes, mais Oui, ils savent qu'ils vont parler une façon avec toi. Puis ton conjoint, il parle français. Il parle français, oui. Ma fille, elle essaie de parler russe un petit peu. Elle aime ça, mais des fois, c'est difficile pour elle parce que c'est tout le temps, elle parle tout le temps français. C'est drôle parce que je parle russe et elle me répond en français. Donc, elle comprend tout, Mais ils tout comprennent. en russe. Oui. Est-ce qu'ils ont eu la chance d'aller, est-ce que vous êtes retourné à Moscou pour voyage, Oui, pour faire visite? Oui, non. Moi, je vais souvent à Moscou. Aux enfants, on était il y a 1 an peut-être avec les enfants. Moi, il y a au mois d'octobre passé, toi et Angelica, j'ai vu, vous avez reçu une plaque qui fait mention de l'entrepreneuriat immigrant et de votre intégration sociale dans la communauté. Comment est-ce que tu te sens quand tu penses que ton projet a eu cet effet? C'est sûr qu'on était très fiers parce que on a très apprécié que quelqu'un a pensé de nous. La première chose, c'était 15 ans de compagnie d'ici. Oui. Donc, Madame Eva, elle a fait une grande fête. C'était super joli, super beau. Tout le monde était très heureux. Donc, on a vu plusieurs de personnes qui ont fait quelque chose pour la région, qui est venu d'autres pays. Il a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire ici. Donc, c'était vraiment un grand merci pour qu'on ait de chance de... Mais en tout cas, félicitations pour le projet. Merci beaucoup d'être avec nous. Si jamais vous cherchez un endroit pour vos enfants ou vos petits-enfants, quand Dame Nature n'est pas très gentille avec nous, mais pensez la galerie des enfants ici à Thetford. Merci beaucoup d'être avec nous et à la prochaine rencontre.